Bien, bonjour tout le monde. Voici le cours en fait pour aujourd'hui. Donc hier, je vous demandais en fait de faire la suite. Pour rappel, donc on a vu la densité, on a vu la masse volumique, on a vu le pourcentage massique. Donc c'est le gramme de solidité dans 100 grammes de solidité. On a vu le pourcentage en volume, donc c'est le volume de la solidité par le volume de solution. Et donc pour appliquer ça, voici un exemple 1. L'exemple ici, il vous donne quoi? Donc, il vous donne, donc, pour une concentration, on a la concentration de nitrate de sodium. Ben, nitrate de sodium, ben, c'est NaNO3. La masse molaire ici, c'est 85 grammes par mol. On a la masse molaire de tout. Et on a la masse volumique, ρ. Donc, 1000, ça, on peut mettre en fait ça fois 1000, donc c'est grammes par litre si on veut. On a la concentration, c'est 1,05 mol par litre. La première chose que je vous demande, c'est la concentration massique. Il demande la concentration massique et il demande le pourcentage massique. Quelque chose qu'on peut peut-être appliquer facilement, si on a le mol par litre, on peut passer, en fait, si on a le mol par litre, on peut passer vers le gramme par litre. Comment? Ben, la relation entre mol et gramme par litre. Donc là, ici, c'est les grammes par litre. Grammes par litre. Donc la seule chose qui change, c'est la masse I-mol. Ça, vous l'oubliez pas. Ben, on l'a déjà fait ensemble. C'est fois la masse molaire. Donc, si vous avez fait faire la masse molaire, donc on obtient ici une réponse donc est égale à 89,2 grammes. D'ailleurs, si vous allez vers l'inverse, vous divisez par la masse molaire. C'est 85 ici, on connaît. Le pourcentage massique, c'est le pourcentage dans 100 grammes de solution. Donc, nous ici, d'après ce qu'on vient de faire, on a 90,9 grammes par 1 litre. OK? Eh bien, dans 100 millilitres ou 100 grammes, c'est de l'eau, c'est une solution, dans 100, on a 8,92 grammes. Donc, le pourcentage ici, c'est on a 8,92 grammes, 8%, quoi. Par 100, on a 8,92 grammes. Quand on parle de 1 litre de solution, ben, la solution ici, c'est de l'eau. On considère en fait ça. Ça, c'est le calcul le plus basique. On peut aussi utiliser d'autres méthodes de calcul avec la masse volumique et autres. Ça, je peux avoir accepté les deux méthodes. Avec les deux méthodes, ça marche. Calcule la masse de ça. Donc, par rapport à ici, donc là, ce qu'il vous donne dans cette question, il vous demande nécessaire pour préparer. On a N, on a V et on a C. On sait que C est égal à N sur V. Donc, grâce à ça, on peut calculer le mol qui est égal à C fois V. Donc, dans notre cas, c'est 0,5 fois 0,3 en litres. Donc, si vous faites ça, on obtient quoi? On obtient le mol. Donc, ça vaut combien, ce deux-là? Donc, c'est 0,5 fois 0,3. Donc, tout simplement, c'est 1,5 mol. Et du coup, bah, si vous voulez passer vers la masse maintenant, la masse est égale à N fois grand M. Et CaCl. CaCl, il y a un problème dans le calcul. Bah, c'est en fait CaCl2. Parce que Ca, c'est valence 2, chlore, c'est valence 1, on fait le croisement CaCl2. CaCl2, donc là, ici, on a 110, 98 fois 1,5 fois, donc 110, 98, et là, on obtient 167,4 grammes. Pas de question 2 ici. La question 3 ici, on a les grammes, il demande la concentration, il demande la concentration molaire, donc il demande C, qui est égal à N sur V. Et là, on a la masse et on a le volume. Donc, si on prend celui-là, il faut juste calculer
ce sucre. Bien, on y va. Donc, pour la A, donc C est égal à N sur V. N, donc, il faut d'abord calculer N. N est égal à M sur grand M. Et donc, c'est 20 grammes divisé par la masse molaire de tout ça, ben, c'est 342,3. Donc, grâce à ça, on obtient donc 20, donc il faut laisser ça en grammes, 342,3, c'est 0,058 mol. Et bien pour C, on divise ça par le volume, qui ici pour nous c'est 0,1 litre, donc c'est 0,5 mol par litre. Donc ça c'est pour la question B. Pour la question B maintenant, on a le gramme, donc on calcule le mol, donc c'est en kilos, donc il faut mettre ça en grammes, donc c'est 1500, divisé par 58, 1500, divisé par la masse molaire, ben 58, donc c'est 25,86 mol, et puis ça, c'est égal à 1 sur V, et du coup, ben c'est 25,86 divisé par 10 litres, donc là c'est 2,586 mol par litre. Okay, donc c'est vraiment très basique, c'est quelques petits rappels bien sûr ici. Alors c'est un petit problème là, on parle de l'alun. Et l'alun est utilisé pour donner donc en fait une belle couleur bleue donc là. Et la couleur de ce fleur dépend en fait de l'acidité du sol. Et donc ce qui demande ici, quelle est la concentration massique et la concentration molaire. Et donc si on lit le texte, on vous dit dans le texte qu'on utilise en fait la quantité, c'est 10 grammes par millilitre. Donc on a ici M divisé par V. On a 10 grammes par 0,1. Donc, on a 100 grammes par litre. Sans oublier ce qu'on a dit tantôt pour passer au mol par litre. Donc, on multiplie, on divise par la masse molaire. Donc, ça va tout simplement 100. Donc là, pour calculer, on n'utilise pas la formule. On va utiliser tout de suite le passage d'une autre à l'autre. Donc, ce 100 divisé par la masse molaire de tout ça. Sa masse molaire, c'est 256. Donc, si on fait ça, donc 100 divisé par 256, ok, et donc on obtient 0,37 mol par litre, ok. Donc ça, c'est cette partie, donc avec quelques exemples. Ce qui fait qu'avec ça, on termine cette partie. Et on aborde une nouvelle partie. Et cette nouvelle partie apporte en fait la quantité, l'aspect quantitatif. Comment maintenant on va un peu en fait passer vers quelque chose de plus concret et on applique tout ce qu'on a utilisé avant dans cette nouvelle partie. Ça s'appelle l'étude quantitative, donc de réactions chimiques. Et donc voici l'exemple. Une réaction chimique, vous l'avez bien sûr vu avant. Donc on va faire réagir deux réactifs ensemble. Une équation s'écrit, donc on peut passer d'un état, donc on passe d'un état initial vers l'état final. Et en fait, en passant d'état final, c'est-à-dire on va transformer des réactifs en produits. Avec le groupe en classe, on a su faire quelques exemples de réactions chimiques aujourd'hui. Par exemple, on a fait réagir d'HCl, d'acide chlorhydrique, avec le magnésium solide, et on a obtenu un gaz O2, plus, bien sûr, ici c'est l'équation, je vous aide à l'écrire, vous ne savez pas l'écrire par vous-même, on l'a écrit ensemble. On a fait aussi des réactions avec le magnésium et de l'eau, on a fait des réactions avec le potassium et de l'eau, on a fait des réactions avec l'oxygène et le permanganate. Donc on a fait quelques exemples pour prouver finalement le réactif réagissent ensemble quand il y a une réaction et ça donne des produits. Bien. De là, on introduit ce qu'on appelle la loi de Lavoisier. C'est quoi en gros? Lavoisier, lui, sa loi dit que lors d'une réaction chimique, la masse de l'ensemble des produits formés est égale à la masse de l'ensemble des réactifs. Pourquoi? Parce que la concentration de masse, du coup, là, on fait de la loi de Lavoisier. Eh bien,
il a dit tout simplement, au cours d'un phénomène chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En fait, tout simplement, il y aura une transformation des réactifs en des produits, en conservant la quantité. C'est ça sa loi. Donc, en gros, pour savoir ça, on va toujours avoir une expérience, puis écrire l'équation. Comment ça va se marcher avec nous ici pour le problème stoichiométrique? En gros, donc, on va toujours faire des expériences et quand on a les expériences, on va essayer d'écrire les équations. Comme ici, par exemple, on a le méthane qui réagit avec le O2 pour donner de CO2 plus H2O. Bien sûr, quand on fait des expériences, on sait l'identifier, le produit grâce à d'autres expériences, comme par exemple la H2, comme gaz, on peut l'identifier, quoi. Sauf que vous devrez écrire en fait l'équation, et l'équation, vous devrez l'écrire correctement. Il faut pondérer les atomes autres que le O et le H. Par exemple, si vous avez des carbones, vous avez 2 N, voilà. Et puis à la fin, pondérer le H. Par exemple, ici, on a mis 2, ça donne 4. Donc voilà, c'est 4. Et puis, on pondérer le O, on voit qu'il y a 2 fois O, et ça fait 2 fois, et ça fait 2 fois, ça fait 4 O. Voici quelques exemples ici à pondérer. Donc ici, la question 45 et page 45, donc il y en a plein. Si on fait ensemble un exemple, donc là, vous devrez pondérer. Donc, autre que le O et le H, donc on commence par le Fe, il y en a un seul, un seul. Le S, il y en a un seul, un seul. Et puis, il y a le H, les chlores, il y en a deux. Je mets deux signes. Donc, deux chlores, puis il y a deux H, deux H. Ça va. C'est le deuxième, on commence par le SB, il y en a deux, je multiplie fois 2. Et puis, on va aller les S, il y en a 3 S, on multiplie fois 3 S. Et puis, il y en a, quoi, c'est fini avec le H. On voit que le chlore, il y en a 3 chlores, et c'est 3 chlores. Il ne reste que le H, il y en a 6 H. Ah, il y en a 6 H, donc ça ne réglerait pas le problème. SB, il y en a 2, il y en a 2. De chlore, il y en a 3. Ah, il y en a chlore, il y en a 6. Donc, il faut mettre pas 3, il faut mettre 6 ici. Donc, si vous mettez 6H, il y en a 6 fois 3, 6. Et si vous mettez 2 fois 3, ça fait 6. Il y en a 6. Ça va. Donc, vous terminez la suite des questions là, comme ça, la pondération entre toutes ces équations. Vous le terminez de la même règle. Bien. Et puis, en fait, après, pour résoudre le problème, comment ça va marcher? Donc, la première chose, on écrit l'équation, on va la pondérer, on va faire la lecture molaire, on écrit les données il a connues, on transforme les données en nombre de moles, on écrit la lecture molaire calculée, transformer les réponses en moles inconnus. Bien sûr, ici, c'est toute une série d'étapes. Après, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez simplifier par vous-même. On va faire un exemple d'un petit problème. La première chose qu'on doit faire, on doit écrire l'équation. Il dit ici, on fabrique l'acide sulfurique, sulfite d'hydrogène. Sulfite, c'est H3. Donc là, c'est valence 2 et la valence 1, donc il faut mettre 2. Donc, pour fabriquer ça, ça veut dire qu'il est dans le produit H2SO3. Donc, il dit qu'on va mélanger de l'eau, H2O, plus dioxyde de soufre. Et donc là, voilà, sulfite d'hydrogène, il produit, soufre, le O, donc on a 3 O, on a d'H. Allez, quand on pondérer, ça c'est parfait. Et puis, la première chose, comme je vous dis, pondérer, c'est fait, le point 1. Donc maintenant, le point écrire la lecture molaire. La lecture molaire, c'est quoi? En fait, c'est les indices que vous voyez devant. Vous voyez, s'il n'y a rien, il y a 1, 1, 1. Donc, lecture molaire. Donc, in mol réagit avec in mol et donne in mol. Donc, ça, c'est la lecture molaire. Puis, la troisième, écrire les données, il a connu. Donc, les données. Et donne ici, on mélange une certaine quantité d'eau avec. Donc, il dit une certaine quantité, ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à l'eau. Ça veut dire qu'il y a de l'eau, il y a assez d'eau. Donc, et là, il dit 300 grammes, 320 grammes, donc 2 grammes. Et là, quand on ne parle pas de données, ça veut dire qu'il y en a assez d'eau. Ça va, donc on ne s'intéresse pas à sa quantité. Il a initialement, il y a 0. Et ce qu'il cherche ici, les inconnus. Et donc, le donné est inconnu. Inconnu. Et en fait, il demande ici la quantité en grammes produite. La masse, quoi. Il demande la masse en grammes.
ce qu'il demande à la fin. Donc, ce qu'on va faire, on transforme le point maintenant, transformer les données en mol, le point 5. Donc, on a les grammes, on va toujours passer par mol. Ça, il n'y a pas du choix. C'est toujours, donc là, ici, ce qu'on possède là, donc on va le mettre en mol. Donc, c'est SO2. Donc, si vous avez la masse, et donc là, on doit diviser par ça la masse molaire. Et donc, c'est 64. Donc, 320 divisé par 64. Donc, ça vous donne 5 moles. OK? Et puis, bien, 5 moles. Ça veut dire ici, si vous prenez une mole avec une mole, on obtient une mole. Donc là, donc comme je le dis ici, il n'y a pas la quantité ici, ça ne se regarde pas. Mais si on a une mole ici, on obtient une mole. Donc, ça veut dire si on a 5 moles, on obtient 5 moles. Donc là, c'est écrire la lecture molaire en adaptant le nombre de moles au nombre de moles de la donnée. Ça veut dire ici, on ne s'intéresse pas à ça. Et donc, si on a 5 moles ici, on obtient 5 moles là. Donc, si on a 5 moles, là, il y en a toujours 0. Il n'y a pas de moles, bien sûr. Et là, si on a 5, là, on va convertir totalement les 5 en 5 moles ici. Ça veut dire qu'il ne restera plus rien là ici, parce qu'une mole donne une mole. Si c'est 5 moles, donne 5 moles. Et puis, à la fin, transformer en fait les données, les réponses en moles, il les a connues dans l'autre des grammes ou quoi. Donc là, ici, il demande en grammes la masse. Il demande ça en grammes. Donc, on va multiplier fois la masse molaire des H2SO3. Donc, H2SO3. Et donc là, ici, fois la masse molaire, c'est 82. 5 fois 82. Et donc là, c'est 410 grammes. OK? Donc, c'est vrai ici, c'est faire perturbant parce qu'il n'a rien donné là-dedans, mais généralement, ça joue énormément d'importance. Là, dans un cas ici, il n'a rien donné. On va faire un autre problème. Donc, dans notre problème ici, la réaction de combustion de la respiration peut se produire ainsi. Les glucoses réagissent avec, donc les glucoses réagit avec le O2 pour libérer de l'air et de O2. Donc l'oxygène, l'air, il libère ainsi de l'oxygène, des vapeurs d'eau. Donc en fait la pondération, le carbone c'est 6, le H, le O, d'abord le H c'est 6, et après le O, donc on a 12, 18, on a 12, 6, on a 12, ben c'est fois 6. 12 et 6, ça fait 18. Là, ce qui donne là-dedans ici, c'est la lecture molaire. Donc là, ici, la lecture molaire pour une mole, 6 moles. On obtient 6 moles et 6 moles. Donc ça, c'est le problème. Donc si on part de 36 grammes, donc les données, les inconnus, donc là, c'est les données, là, c'est les données inconnues. Donc là, c'est en grammes. Il dit ici, vous voyez, donc finalement, l'air, c'est de l'air, il y en a plein. Si on n'en parle pas, ça veut dire que ça ne joue pas. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, on convertit ça en mol. Donc, vous mettez ça en mol. Donc, le glucose, c'est en mol. Donc, c'est 6 H12O6. Donc, c'est 6 H12O6. Et donc là, 180. Donc, 136 divisé par 180. Donc là, on obtient 0,2 ici. Ça, c'est pareil. Et là, ici, il n'y a rien, il n'y a rien. Regardez avec moi. Si on met une mole, on obtient 6 moles. Calculez la masse d'eau produite. Il demande la masse, ok? Donc on va toujours passer par le mol. Calculer le volume d'oxygène, on va venir. Donc, si on a 0,2, si on a une mole, on obtient 6 fois. Si on a 6, on obtient 6. Donc, si on a 0,2, on obtient 6 fois là-dedans. Ok? Donc, c'est fois 6. Donc, on obtient ici 1,2 mol.
Là, c'est 0 et là, c'est rien toujours. Et là, on obtient 1,2 mol. Donc, en fait, quelque chose que vous devrez vraiment comprendre, c'est que vous regardez la lecture molaire et par rapport à ce que vous possédez, si vous multipliez ou divisez. Et donc, si maintenant il demande la masse, ben, tout simplement, fois la masse d'eau. La masse molaire d'eau, c'est 18, ben, c'est 21,6 grammes. Okay. Par contre, ici, on a le mol, et c'est un gaz. Il a dit que c'est un gaz. Eh bien, souvenez-vous qu'on a déjà vu ça ensemble pour le CNTPE, donc dans les conditions normales, pour une mol, ça vaut 22,4 litres pour les gaz. Et du coup, donc on va multiplier ça fois 22,4. OK? Donc si on obtient, ça va être de 26,888 litres. Pour les gaz, on va toujours parler des litres généralement. Donc calcule le volume voilà. Et donc calcule la masse de cet oxyde carboné. Et par exemple ici, ils ajoutent une question mais un peu différente. Quelle quantité qu'on devrait peut-être rajouter ici pour que la réaction soit complète? Donc, si on a une mole, on doit mettre 6 fois. Ben, ça veut dire pour que la réaction soit réagée, on va mettre ici 1,2 mol. Si vous mettez 1,2 mol, OK. Donc, pour 6, pour 1, c'est 6. Et donc là, ici, il veut aussi qu'on fasse ça, ben, c'est la même chose. Donc, initialement, on doit mettre ça. Bien sûr, c'est initialement. OK? Donc, voici la fin. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Si vous faites des tartines, une tartine, ben, il faut 2 tranches de pain, une tranche de fromage. Supposons ici, je vous dis que j'ai envie de faire 30 tartines. Ben, on doit mettre ici combien? Ben, 60 et 30. Supposons que j'ai envie de vous dire que j'en ai 90 et 40. Et combien de tartines j'aurai? Si je bourre 2 tranches de pain, j'aurai ça. Normalement, ben, j'aurai 45, mais je n'ai pas 45 de tranches de pain, donc en fait, j'aurai maximum 40. Il restera ici 0, et là, il restera 10. Oui, donc en fait, on va jongler tout le temps avec ce genre de problème. OK, donc vous ne tracassez pas, ça sera vraiment très très lentement travaillé. Donc vous terminez la pondération ici et on refait les deux problèmes et essaye d'avancer encore quelques petits problèmes pour la suite. Donc on avance le 3, la 4, la 5, la 6. OK, jusqu'à le problème 6. Ça va? Donc vous m'envoyez ça pour demain. Donc, ce sera votre devoir pour demain, bien sûr, ça va? Vous m'envoyez ça à fin de 2 heures demain, le 2, toutes les directions photo, tout ce que vous avez fait jusqu'à là, le problème 6. Essayez quand même, on corrigera bien sûr ensemble.